Il y a un énorme salon qui se tient tous les ans sur le secteur de Lyon. Et ça s'appelle Patrimonia, ça rassemble tous les professionnels de l'investissement, du placement, de la gestion de patrimoine. Et au cours de ce salon, un acteur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Corum, Corum l'épargne, a fait une annonce intéressante, hein, puisque ils ont ajouté euh, un support, un outil que vous adorez, des ETF dans leur contrat d'assurance vie, Corum Life. Corum Life, c'est déjà très bien. C'est un contrat d'assurance vie que d'ailleurs j'ai pour moi dans mon patrimoine. Entre autres contrats, parce que si vous ne le savez pas, mais vous pouvez avoir autant d'assurance vie que vous le voulez. Et je dis souvent, un objectif dans la vie égale une assurance vie. Pour bien structurer, dissocier les choses et pouvoir tenir sur le long terme en étant organisé et discipliné dans ses stratégies. Et donc on va voir ensemble au cours de cette vidéo qui va être rapide ce que nous a annoncé Corum, en l'occurrence donc ces ETF. On avait la possibilité dans Corum Life d'investir en SCPI et d'investir avec leurs obligations, puisque Corum est avant tout originellement, avant d'avoir créé et mis en place des SCPI, eh bien c'était des professionnels des obligations. Et donc ils sont surtout spécialisés dans les obligations d'entreprise, en ce qu'on appelle les entreprises high yield. On avait aussi la possibilité de choisir des obligations dans son contrat d'assurance vie. Donc on se retrouvait avec des SCPI et des obligations d'entreprise. Moi, ça m'allait très bien, puisque j'essaye le plus possible de me détacher tout ce qui a maintenant un lien avec les supports de placement en relation avec les États. Notamment donc les obligations d'État. On a vu qu'en 2022, ça nous avait fait un peu mal, ces obligations d'État qui étaient quand même censées être sécurisées. Et quand on voit l'état de la dette en France, on peut se demander effectivement à quel point eh bien maintenant les États sont, la France ou d'autres, surendettés, sont en mesure de pouvoir faire face à des remboursements de prêts. Bref, c'est un autre sujet. Donc, on va voir ensemble. Donc, maintenant, ce que vous pouvez avoir sur Corum Life, ils ont appelé ça Rosetta. Il doit y avoir une histoire. Ça vient de sortir, donc j'ai pas encore tous les éléments. Mais je suis sûr que Frédéric Puzin, le fondateur de Corum l'épargne, saura nous expliquer d'où vient ce nom. Maintenant, on se retrouve effectivement avec un placement 3 en 1, une sorte de couteau suisse. C'est souvent le terme que j'utilise pour qualifier l'assurance vie. Parce que l'assurance vie, c'est un placement, contrairement à son nom, qui ne l'indique pas. C'est pas seulement une assurance sur la vie, vous le savez, hein, c'est surtout un support pour capitaliser de l'argent, de l'épargne. Donc ça va servir dans un premier temps à capitaliser. Dans un second temps, pendant tout ce temps de capitalisation, vous n'allez avoir aucune fiscalité si vous ne touchez pas au contrat, si vous ne faites pas de retrait. Et si vous en faites, il y a une durée, c'est 8 ans, hein, donc pour certains le savent, au-delà de laquelle vous avez des abattements et possibilité de ne pas payer d'impôts. Et donc, dernier élément aussi intéressant de l'assurance vie, il y en a d'autres. Hein. Donc, j'ai une vidéo pour ça où je qualifie les 10 avantages de l'assurance vie. J'évoque le sujet des frais très important. Et puis, je vous partage une notion, les intérêts composés, qui est une notion indispensable à maîtriser si on veut comprendre ce que ça veut dire de placer son argent intelligemment. Et donc, le dernier élément, c'est la transmission en termes d'assurance vie. Voilà, donc un élément 3 en 1 parce que dans ce contrat Corum Life Rosetta, eh bien, vous avez aujourd'hui la possibilité de mettre de l'immobilier sous forme de SCPI, des obligations d'entreprise et des ETF. Hein, donc on va voir en dessous comment ils répartissent un peu tout ça. Donc la composition est la suivante. Donc ils mettent à peu près 80% de fonds mixtes, épargne en action ou en obligation, et à peu près 20% de Corum Origine. Hop, pardon. On va fermer ça. Hop, voilà, pardon. Corum Origine, effectivement, donc la SCPI originelle de chez Corum. Ouh là là là, ça m'énerve ça. Ça va pas me faire bugger la vidéo, n'est-ce pas? Voilà, on arrête tout ça. Donc la visibilité, donc jusqu'à 15% de Corum Visio, donc avec des obligations à moyen ou haut rendement, hein, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
On a aussi des obligations à haut rendement, ce sont les obligations high yield, hein, donc, sous forme, donc, et ça s'appelle Quorum PHEY. On en a 25 à 40% dans le contrat. La performance, elle va venir de la nouveauté, hein, donc ce sont ces fameux ETF que je ne cesse de vanter, ce que vous avez pour beaucoup, si vous êtes mes clients, dans vos contrats, ETF S&P 500, ETF Inde, ou fonds Inde en ce moment, puisque l'ETF Inde n'est pas encore disponible. Mais en tout cas, donc, des lignes qui viennent effectivement amener de la performance à votre contrat. Alors, on n'est pas tout à fait, on n'est pas du tout même hein, sur la stratégie que vous connaissez, si vous êtes client avec moi, où on se concentre à 100% sur les actions. Mais tout ça, il faut avoir fait la formation pour comprendre comment ça fonctionne. Mais là, en l'occurrence, on est à 10 à 25% d'actions. La régularité, elle est amenée par l'immobilier et par la SCPI Quorum Origine. On en a à 20%. Et puis la prudence. Ouais. Alors là, on pourrait en discuter, mais donc avec les obligations d'État, qui sont des obligations à faible rendement. On dit souvent hein, que voilà, les obligations d'État, normalement, ça doit tourner autour de 2%. Voilà, j'ai pas voulu donc faire une vidéo trop longue. C'était pour vous annoncer cette petite nouveauté. Je vous dis à très bientôt pour la suite et passez un excellent week-end.